Salut à tous, bienvenue à Saugues pour la 10e édition des Enduro McDays. Allez, c'est parti. Voilà, pour cette 10e édition des Enduro McDays, on a décidé de revenir à Saugues. Saugues, c'est en Haute-Loire, en Auvergne évidemment, le paradis de l'enduro. On a décidé de revenir ici parce que c'est un terrain qu'on adore, qu'on aime. Les spéciales sont magnifiques, tout est parfait dans ce coin. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, au programme, c'est des essais de tous les modèles 2026 et ainsi qu'une petite spéciale d'essais libres pour se challenger entre potes à faire le meilleur chrono. Bon alors Alex, on est où là? Et bah là on se retrouve sur la spéciale d'essai libre. Ah, Antoine vient de passer. Ah, y'a André qui passe là. Attention. La fonctique de l'armoricaine est toujours en vie, comme on peut le voir avec Andreas. Ici le but c'est de faire le meilleur chrono. Gros challenge toute l'après-midi. Ricetto commande. Ça Rich, c'est le meilleur temps? Ouais, c'est le chrono de référence pour l'instant. Donc aujourd'hui on peut tester les KTM, les GazGaz, les Rieju, les Sherco, on a aussi AJP, on a New Mobility avec des petites motos électriques super sympas pour partir dans les spéciales, Suzuki qui est présent avec les nouvelles DR, on a aussi le Yamaha Spirits Experience avec des T7 à l'essai, bien évidemment Triumph qui est juste là, qui est de la partie avec nous. On a Bonne Tondero qui est venu avec énormément de motos, on peut retrouver des Yam, des Honda et des TM à l'essai aussi. Alors tu pars essayer quoi aujourd'hui? 2,5 hectares, Yamaha, c'est complètement adapté à mon gabarit. Je teste le 250 WRF, ça fait plusieurs années que je fais des Enduro Magazine Days, c'est la première fois qu'on peut tester le Yam, on va voir ce que ça donne. Bah là je vais essayer la 4,5 Sherco. Là ça, tout neuf, ça va marcher. Il y a assez de motos pour tout essayer, là on se régale. Le terrain est parfait, la spéciale elle est impeccable, tout ce qu'il faut, grasse, on peut appuyer, on peut bien essayer les motos là, c'est parfait. Là pour le moment je suis resté chez Sherco depuis ce matin, j'ai essayé presque toute la gamme. J'en profite parce qu'il y a du monde un peu partout, donc autant essayer bien toute la gamme et après j'irai voir ailleurs. Ma cylindrée préférée, ah, ça dépend des conditions, j'ai rien de dire, un 2,5 de temps là dans ces conditions c'est un bonbon. Bon, chez Sherco là vous êtes victime de votre succès là, il y a plus grand chose sur le parc à l'essai là. C'est l'essentiel, il faut que ça tourne toute la journée. 252 temps, 302 temps, 254 temps, 304 temps, 450, 4 temps. Et voilà, et 125 de temps. Panoplie complète. Panoplie complète. 10 motos. Essayé? Ouais, ça craque tout ce que ça peut. Hein. Non, vraiment bien, vraiment bien. Vraiment agréable de pouvoir essayer autant de bécanes comme ça là, sur un événement comme ça, c'est juste fabuleux. C'est ma première fois.
suis venu faire quelques essais sur les nouveaux modèles. J'ai commencé chez KTM. On va tout essayer. On voulait essayer les motos électriques pour voir ce que ça donne aussi. Mais ouais, on a prévu un gros programme sur la journée pour faire des essais, donc c'est vraiment chouette. La spéciale est très roulante, un peu grasse, mais non, c'est très chouette. Alors, en direct de la spéciale d'essai dans le champ avec Vincent. Qu'est-ce que tu nous fais, Vincent, de belles photos? Action. Action De Richard. Richard. En plus de tous les constructeurs, on a aussi des préparateurs de suspension qui sont venus avec OTS Factory et aussi CLS Performance qui vous donnent des petits conseils pour régler vos motos. On a aussi des accessoiristes, notamment Airscreen, qu'on peut voir juste derrière moi, qui propose un large choix de modèles, de masques. C'est parfait pour rouler. On a aussi S3 qui est venu car en plus de nous fournir, merci, les maillots de l'événement, vient exposer tous ces produits. Et bien évidemment, on a Mecha Gym qui est venu avec Mitas pour changer vos pneus tout le week-end et repartir toujours en balle neuve. C'est super bien. En plus, cette année, ils ont regroupé tous les constructeurs, les réglages de suspension. Nous, on est en camping-car, donc en plus, on est sur place. Pour manger, c'est sur place. C'est franchement une super réalisation. Merci Rodolphe et toute l'équipe. Voilà, donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a déjà pas mal de personnes qui sont parties essayer les motos aujourd'hui. Et oui, parce que le vendredi, c'est beaucoup d'essais à faire. Mais à partir de samedi, on va se retrouver sur des grosses randos, notamment environ 80 km le matin. Et pareil pour le samedi après-midi, le dimanche, énorme rando avec près de 120 km à faire. Mais avant ces deux randos, on a rendez-vous ce soir avec la rando de nuit. Elle est bien tendue là. Vous l'avez vu, je l'avais pas vu venir celle-là. Ça y est les gars, il est actuellement 20h et c'est l'heure de la rando de nuit du vendredi soir. Célèbre rando des Enduro McDays. Juste devant moi là, ici on a mon collègue Jeff, le vidéaste, qui part nous faire de belles vidéos aussi. Lui, il est parti avec une Triumph que Triumph nous a gentiment prêté pour ce week-end. Et moi, regardez, j'ai lâché ma Fantique d'amour avec laquelle j'ai fait l'armoricaine pour prendre une Rieju 300 MRI Pro que m'a gentiment prêté Rierou pour la soirée pour faire la rando. Donc moi qui rêve depuis un moment de rouler sur un 2 temps, je vais enfin pouvoir tester ça avec cette nouveauté espagnole. Là sur la rando de nuit, comme vous pouvez le voir, on fait plein de petits singles comme ça là. Vraiment super sympa. La rando n'est pas spécialement fléchée. On suit toute la rando avec un GPS qu'on vous fournit lors de l'inscription là, quand vous arrivez sur place, voilà. Le travail de Jeff qui vient de mettre un feu additionnel à sa Triumph. Voilà. Je suis en train de mettre la LED qui est censée aller sur mon boîtier Sony. Mais du coup qui ira sur la Triumph 450. Et premier virage, je le perds. Donc ce qui est cool un peu aux randos, sur les randos des Enduro McDays, c'est que, alors premièrement c'est très joli, mais vous allez me dire, bah ouais mais on voit rien Alex, là il fait nuit. Et effectivement, très belle remarque, mais regardez comme c'est beau. Ah putain, je me suis bloqué comme un con. On passe sur des petites passerelles au-dessus de la rivière, alors qu'on voit rien. Comme vous pouvez le voir, Jeff m'attend parce que vu que il éclaire pas énormément. Et voilà, sa lampe additionnelle qui est sur lui vient de tomber. Donc en fait, moi je me mets à sa gauche et je lui éclaire devant avec mes pleins phares. Voilà. Notre stratégie de course. Et puis là, je crois que Jeff est perdu. Je savais bien que c'était pas une bonne idée de lui laisser le GPS. Regardez ce qu'il nous fait. Qu'est-ce qu'il fait? C'est sûr il est perdu mais il veut pas me le dire. J'ai un groupe qui a beaucoup de feux additionnels. Ah, notamment lui là, il éclaire bien. Hein. Ah mais c'est les Amis, c'est pour ça. Mais on aurait dû rester devant eux au cas où on se mettait une boîte. Et ouais, parce qu'en fait les Amis, c'est une association de médecins. Bah du coup ils roulent, ils font toutes les traces avec tous les engagés et tout. Et bah s'il y a un problème, si vous vous faites mal, les Amis vous récupèrent, s'occupent de vous.
on peut être vite pris en charge. Oh putain. Bah là par exemple. Ah ça je m'y attendais pas. Ah ce Pierre m'est tombé sur la gueule là. Bah là en l'occurrence j'ai failli avoir besoin des amis. Laisse profiter de ce petit twerk de Jeff juste en face de moi. Attendez comme c'est bon, on va mettre un petit coup. Voilà, on voit bien là. Effectivement ça glisse. Ça glisse chef. Bon là Alex, petit bouchon là devant toi. J'avais vu en fait dans le groupe WhatsApp que Pierre avait dit qu'il y avait un petit passage un peu technique. Donc je pense que c'est ici. On va aller voir ce que ça donne parce que ça bouge pas mal. Ça va bien au niveau de dalle, mais franchement c'est fun. Et être avec ses amis dans la forêt, en pleine forêt avec des motos, c'est trop cool. C'est trop cool. Franchement c'est marrant. On cherche le sunset. Vous cherchez le sunset? Ouais. Un moment qu'il est passé là. Bah bon courage. Un passage technique là Antoine? Ah oui, c'est très technique, c'est même très agréable à regarder, photo hygiénique et le spectacle est au rendez-vous. Attention, ce que j'entends, c'est le petit Ricard que m'amène Michel. Livraison de Ricard. Merci mon Ricard. Allez ici. C'est top, génial. Top. J'adore. On va où là? C'est à l'extrême. Voilà, donc on vient de profiter d'une... Oula, ça repart déjà très mal. D'une petite douceur sur le ravitaillement. Jeff a fait des modifications sur son éclairage. Comme vous pouvez le voir, ça éclaire... Allez, débord, tu sais. Allez. Bah voilà. Bah voilà, il a repeint, il a niqué la cam. La rando de nuit touche à sa fin, comme vous pouvez le voir. On peut apercevoir le magnifique village de Saugues qui nous accueille pour la 10e édition des Enduro McDays. Regardez comme c'est beau. C'était une très belle rando de nuit, on s'est bien amusé. Moi je vous dis à demain. On se retrouve samedi pour le coup faire des randos de jour. On verra un petit peu plus le paysage. Et surtout un grand merci à Rérou pour le prêt de la moto ce soir. Je me suis régalé, elle est vraiment top. N'hésitez pas si vous avez l'occasion de la tester un jour, moi je vous le conseille, surtout si vous aimez petit deux temps un peu bien réactif. C'est un vrai kiff. Ouais voilà, on se voit demain, allez. Salut les enduristes, aujourd'hui on est samedi, c'est le départ des grosses spéciales, une le matin, une l'après-midi. Là on va aller choper le petit déj et on y va. Donc aujourd'hui j'ai la chance de rouler sur une Triumph, la 450. Version enduro. Donc on va voir un peu comment ça se comporte dans les chemins. Allez on est parti. Au menu on a environ 60 bornes pour commencer la journée. C'est pas mal. Alors, regardez, ça sent magnifique qu'on a ce matin. On va se régaler. Là on arrive à la descente qu'on a eu hier soir sur la Sunset. Donc forcément du coup il y a du bouchon derrière. Deux choix s'offrent à nous, soit la soft à droite, soit la hard qu'on a eu hier du coup à gauche. Voilà, donc là on est sur le passage qu'on a eu hier. Donc forcément c'est un peu plus impressionnant de jour quand même. Magnifique la petite déco là. Ouais, c'est sympa.
sortir dans mon dos. Petit passage technique en descente. Joli. C'est top. Le top. C'est le bonheur, là. Il fait beau. Les couleurs sont magnifiques, le tracé au top. Donc, merci Pierrot. Alors chacun fait sa trace. Salut les copines. Ça va bien? Comment ça se passe pour toi? Bah écoute, elle est où ta moto? Je comprends pas. Ah, ce matin je fais une petite pause. J'ai dit ce matin tranquille, on se repose, je suis fatigué. Cet après-midi on reprend. Impeccable, hein, ça met en forme. Ouais. Ça chauffe un peu les articulations, c'est impeccable. Ah, nickel, belle trace, superbe. Beau boulot. Parfait. Ah bah impeccable, je suis dans la boîte, j'ai fait un soleil magnifique. Ah, c'est toi que j'ai eu. C'est toi qui... Je crois que c'est toi que j'ai eu. Bon, c'était mon instant de gloire. Hein. Parfait. Ça y est, fin de la spéciale du matin. On a bouclé les 64 km. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger. Et je crois qu'il y a du monde. On a de la terrine de porc avec Bonjour. du sauté de porc et du riz. Magnifique, merci. Et on Merci. dessert mousse au chocolat. Parfait. Merci. Et voilà. C'est blindé. Allez, c'est parti, on a bien mangé cet après-midi. On a le ventre plein et pour digérer, on part pour 80 bornes sur la rando. Magnifique paysage avec le village de Saugues en bas. Là. Alors comme vous avez remarqué, j'ai changé de moto. On est sur un 300 Husqvarna. Donc juste de temps. Et c'est sûr, c'est pas la même conduite. Ah, c'est un vélo. C'est magnifique. Petit single entre les bois. C'est trop joli. Wouhou. Alors là, on a trouvé un champion qui essaie de chercher des champignons. Il en a trouvé un, je crois. Les marshals en action qui sont là pour guider sur les trajectoires à prendre. Ah, comment ça se passe pour vous? Ah bien sportif et tout, c'est cool. Ouais. Un super enduro McD en tout cas.
Allez, c'est parti, on se trouve sur le challenge Airscreen. Donc là, le but c'est de passer tous les rondins le plus rapidement possible. Donc là, il y a Alex qui se lance. On voit le trialiste en action quand même. 17,30. Ah, pas mauvais, hein. 17,30. Ah, le petit single très sympa là. Alors c'est parti sur la portion, donc comme c'est écrit hard. Ah, ça commence plutôt bien pour certains. S'amuse bien. Il n'y a pas trop de chasseurs. Heureusement pour toi. Chasseurs. Ça a glissé, chef. Ça a glissé. Alors on l'a pas. Écoute, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Là, on vient de faire une descente qui tape dans le physique, ça fait du bien. Et beau parcours, ça le fait. Et pour toi, comment ça se passe? En chie. Patrick le photographe qui est là pour vous faire de super clichés. Allez. Par Bonneton de Roue, qu'on remercie particulièrement pour ce challenge qui sera sans nul doute spectaculaire. Fin de journée du samedi, maintenant avant la grosse tombola et la grosse soirée, c'est l'heure des challenges. On a fait un petit challenge Airscreen et là on passe au challenge Reverse avec la Stark by Bonneton de Roue. Le principe il est simple, on recule le plus loin possible avec la Stark. Donc on va rappeler les règles, c'est très simple, c'est il y a c'était pas plus facile. Pas mal. Salut les enduristes, aujourd'hui on est dimanche, c'est la dernière grosse rando du week-end, 120 km au menu. On va voir si les participants ils ont encore un peu de jus pour tenir le guidon. C'est trop beau. Un magnifique temps aujourd'hui, c'est super beau au ciel bleu. Et cette fois-ci je pars pas seul, je suis avec Alex qui m'a rejoint.
Première petite chute d'Alex ce matin. Ça réveille. Alors là, les paysages magnifiques. Oh, le shortcut. Franchement, sur tout le week-end, on a eu quand même de la chance sur la météo, ce qui prévoyait pas mal de pluie sur l'ensemble de l'événement. Et au final, il a plu, mais à chaque fois le soir, donc c'est quand même agréable de pouvoir rouler tous les jours au sec. Magnifique point de vue. Regardez un peu ces beaux paysages en Auvergne. À fond. Hier c'était un peu plus technique, aujourd'hui un petit peu, mais que du plaisir, que du bonheur. Au gaz. C'est cool, c'est cool. Voilà, là, ce petit single là, les tracés franchement, ils sont pépites. Il y a des whoops carrément. Ah, c'est trop beau. Ah, ça y est Alex, premier bouchon. Premier bouchon, pas trop qui se passe, là on a fait à peu près 30 bornes j'ai vu. On vient de défoncer les bras dans une descente, enfin moi on a tué les bras la descente pendant 20 minutes. Ouais, c'est vrai que c'est physique. Et là bah ouais, petit bouchon, on va aller voir ce que ça donne, on va essayer de passer devant les autres participants gentiment. Bien sûr on va aller faire comme tout le monde dessus. Parti. Bon, on a compris pourquoi ça bloquait. Il faut de l'élan. Bon Alex, là il y a un petit passage réalisant. Bah ouais, attention à toi, regarde comment ça arrive. Mais ça passe bien. Non, on a quand même fait la l'extrême, on n'est pas mauvais là-dedans. Alors, c'était facile ou pas? Ça passe, ça passe. Ça passe? Ah, ça passe un peu moins pour certains. Ah, hier on en a pas mal chié, on a eu 30% de perte à peu près. Et non, bah le reste est là et ça suit. Et on a Bah écoute, nickel, je suis passé pépite. Bravo. Merci. Un peu plus d'élan. On met un peu de gaz là. Hop, hop, hop. Un petit moment Rico. Je sais pas si c'est le meilleur jour pour prendre en photo. Étant donné franchement que j'ai bien mangé ma race hier soir. T'as passé une bonne soirée hier? Ouais, je me suis couché très tôt ce matin surtout. Voilà, là, 50e kilomètre, on vient d'arriver au ravitaillement d'essence. Ah, allez copains, mettez l'essence dans les motos. Ouais. Super bien. Nickel. Super bien. On s'est régalé. Ouais. Top. Du roulant, un peu de technique, du gras, tout ce qu'on aime. C'est mon premier Enduro McDay avec un ancêtre, une Sachs Noder de 1980. C'est passé comment dans les passes? Ça s'est très très bien passé, je me suis vraiment régalé sur les 2 jours de balade. J'espère être présent pour l'année suivante. Voilà, donc la 10e édition des Enduro Mike Days, c'était des essais de moto, la découverte de nouveaux produits du monde de la moto, notamment Alpinistar qui nous a présenté son gilet airbag sous la Tente S3. Ça a été très sympa, il y a eu quelques animations pour le faire gonfler directement sur soi, c'est vraiment cool de pouvoir tester ça. Ça a été aussi une grosse rando nocturne le vendredi soir avec une petite descente qui a donné du fil à retordre à pas mal de monde, notamment Jeff et moi-même. Après la rando de nuit, on a eu une belle journée de samedi avec 2 grosses boucles, mais avec de très beaux paysages. On a aussi fait un petit challenge. Rappelez-vous le challenge de franchissement là. Je suis dégoûté d'ailleurs parce que personnellement je n'ai pas gagné, alors que en tant que bon trialiste qui se respecte, j'avais mes chances sur
ce challenge, mais bon, tant pis. Je reviendrai l'année prochaine pour essayer de faire mieux. Et puis on a eu une belle tombola samedi soir avec beaucoup de lots à gagner, de très beaux lots d'ailleurs. Après on a eu une excellente soirée, notamment aussi avec Jeff qui a terminé la soirée en nous faisant un petit set au platine. C'était très cool. Et puis on termine ces Enduro Mag Days par la grande rando du dimanche, une grosse boucle d'environ 115 km à travers de magnifiques paysages comme ce que vous pouvez voir actuellement autour de moi avec des couleurs vraiment sublimes. On espère au nom de toute l'équipe d'Enduromag que ça vous a plu cette 10e édition, que vous vous êtes régalés et que vous reviendrez l'année prochaine et que vous en parlerez autour de vous. Moi je vous dis à bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi à nos réseaux sociaux, à la page Facebook, à la page Instagram Enduro Magazine, ou à la page YouTube si c'est pas toujours fait. Il y a la petite cloche là, inscrivez-vous pour recevoir les petites notifs quand on sort de nouvelles vidéos. Moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 11e édition qui s'annonce encore meilleure. Allez, à bientôt les gars.